Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau Point Est. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Voilà de retour et je suis maintenant en compagnie de M. Jean-Guy Roy de Desharnais Pneus Mécaniques. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, toi aussi. Content de te recevoir en studio. Jean-Guy, plusieurs questions. Évidemment, on commence. On va parler pneus d'hiver et d'installation des pneus d'hiver parce que là, on rentre dans la période et évidemment, la période dans laquelle on se trouve actuellement change un petit peu les affaires. Donc, c'est important de penser à faire installer ces pneus le plus vite possible. Absolument, Daniel. C'est sûr qu'il y a des précautions à prendre différemment. Il y a des façons de faire différentes aussi. Donc, on invite les gens davantage à prématurer leurs gestes, puis appeler, prendre des rendez-vous, parce qu'on sait que c'est sur rendez-vous maintenant. Donc, les rendez-vous, on se demande d'être 15 minutes avant votre rendez-vous, avant l'heure de rendez-vous, pour pas qu'il y ait accumulation de gens inutilement dans les lieux sur place, pour éviter justement, pour qu'on respecte les distanciations qu'on nous demande au niveau de la santé publique. Et avec ça, sur les rendez-vous, bien, si on se prend d'avance, bien, on est capable de faire des traitements nécessaires sur notre véhicule. Donc, évidemment, on y va en premier pour la pose de nos pneus. Deuxièmement, il ne faut pas oublier le parallélisme de notre voiture. Et si on a besoin d'une maintenance en même temps, bien, prenez le temps de tout planifier vos rendez-vous en ce moment-là. On peut aller raccompagner les gens aussi. On a aménagé nos véhicules en fonction de ça avec le plexiglas et tout ça pour que les gens puissent être accompagnés en sécurité. Et également aussi, bien, on a des salles d'attente qui ont été aménagées en fonction aussi du contexte. Absolument. Jean-Guy, juste avant de parler de nos sujets d'aujourd'hui, on va parler des crampons dans pas longtemps, capacité de charge, on va parler de tout ça. Mais dans l'industrie automobile en général, là, pour l'hiver, est-ce qu'on a une révolution? Là, on a-tu un pneu révolutionnaire, une marque qui a sorti quelque chose de différent? On n'a pas de révolution en tant que telle dans le pneumatique cette année. Il y a des modèles qui se sont peaufinés, des technologies qui se sont améliorées un petit peu. On a des composés aussi de caoutchouc auxquels les manufacturiers utilisent pour faire leur bande de roulement a changé un petit peu. Mais il n'y a pas un virage à 180 degrés là, avec une révolution extraordinaire qui s'est passée dans notre industrie. C'est une ligne continue d'amélioration et on se trouve à positionner davantage nos produits qui sont déjà existants. Bon, les conseils d'usage lorsqu'on installe nos pneus sur notre véhicule. D'abord, Jean-Guy, il faut commencer avec le niveau d'usure, les pressions d'air. Oui, pression d'air, on sait qu'on répète souvent ça, hein, mais les 3 points les plus importants, c'est sûr et certain, c'est les permutations, s'assurer que les pneus sont positionnés aux bons endroits, pression d'air, et également aussi, l'hiver, on a tendance à changer la dimension de nos roues pour avoir des roues avec un diamètre plus petit, pour avoir une largeur au sol plus étroite, pour que notre empreinte au sol soit moins grande. En faisant ça, c'est très bon. Au niveau sécurité, c'est parfait. Par contre, il faut penser de faire vérifier l'alignement sur notre véhicule, le parallélisme. Parce qu'en changeant de dimension comme ça sur nos roues, bien, c'est sûr et certain qu'à 99 des chances qu'on ait changé la géométrie du véhicule. Donc, il faut faire l'ajustement nécessaire si on ne veut pas créer une usure prématurée sur notre équipement d'hiver, sur nos pneus. Donc, avec ça aussi, c'est l'usure qui rentre en ligne de compte en premier, mais en deuxième, il ne faut pas oublier que la stabilité du véhicule, un véhicule mal aligné, va avoir une conséquence directe sur la stabilité du véhicule aussi. Quand on va rouler, on va dire, voyons, mon véhicule est donc bien instable. Bon, là, on va s'en remettre sur l'adhérence de nos pneus. Puis dans le fond, c'est pas ça du tout, c'est de la mécanique. Jean-Guy, l'alignement, c'est la première chose qu'on dit non merci. Là, on ne voit pas l'utilité de faire l'alignement. Tu dis, ton véhicule va bien. Mon véhicule va bien. Pourquoi je ferais faire ça? Je dépense ça a tellement d'impact. Quelques dizaines de dollars pour rien. C'est vraiment pas coûteux par rapport à tout ce qu'on peut sauver par rapport à l'alignement, aux gestes qu'on fait. C'est sûr, effectivement, puis tu as raison, Daniel, que c'est pas tangible. Hein? On dit l'alignement sur mon véhicule. Mais l'alignement sur votre véhicule, là, ça a de l'impact au niveau mécanique parce qu'on va user les pièces prématurément. On a juste à penser au roulement de roue. Fait qu'un véhicule qui est mal aligné, le parallélisme n'est pas exact, bien, à ce moment-là, on va donner un stress davantage au roulement de roue. Ça va user facilement du simple au double et on va être obligé d'avoir une réparation mécanique.
Deuxième des choses, l'usure de nos pneus, comme on connaît, c'est celle qui est le plus visuelle pour le consommateur. Puis la troisième, celle que je viens de te parler, la stabilité du véhicule. Des fois, souvent, un véhicule instable ou une perte de contrôle sur l'autoroute va être, si on remonte historiquement parlant sur le véhicule, on se rend compte que le véhicule, c'est un véhicule qui n'était pas aligné adéquatement. Jean-Guy, crampons, pas de crampons. C'est quand on décide d'utiliser des crampons écologiques, pas écologiques? Bref, maintenant, les crampons, bien, ça a évolué. Si on parle de quelque chose qui a évolué beaucoup, c'est sûr que les crampons, il y a eu une éclosion de formes de crampons, hexagones, etc. Mais tout crampon, ce n'est pas la forme en tant que telle qui est important, c'est le siège. Le siège du crampon dans lequel repose dans le pneu votre crampon, c'est là qui est important parce que maintenant, le crampon, pourquoi on l'appelle ça écologique? C'est que le crampon, en étant sur un siège qui est plus mou, va se déployer seulement lorsqu'on va arriver sur une surface qui va être plus molle, donc plus glacée. Quand on est sur l'asphalte, le bitume, c'est plus solide, donc le crampon va être rétracté à l'intérieur du pneu davantage et il va se déployer quand on va arriver sur une surface plus molle. Et c'est là qu'on a parti le crampon écologique. Après ça, il y a différentes faces qu'on a faites à notre crampon. La forme du crampon, maintenant, on utilise des fois 2 sortes de crampons différents, une sur les épaulements, une sur le centre, pour donner une stabilité latérale puis une stabilité au freinage. Parce que le crampon, c'est important de mentionner que ça nous donne 2 choses, au freinage puis en accélération. C'est 2 forces que le crampon a, mais maintenant, on est rendu qu'on a travaillé la force du crampon en accélération et la force du crampon en désaccélération avec 2 formes de crampons sur le même pneu. Fait que on voit que ça évolue beaucoup à ce niveau-là. Quand je choisis de mettre un crampon sur mon véhicule? Bien, premièrement, si je vis en milieu rural, donc en milieu rural, on sait que la plupart des surfaces de route que j'ai à faire face régulièrement, c'est un fond enneigé ou glacé. Là, à ce moment-là, le crampon va être plus adéquat. Les gens dans un milieu urbain, il y en a qui aiment beaucoup plus ça, le crampon. Par contre, il faut le mentionner, puis il ne faut pas l'oublier. Des fois, on a tendance à oublier ça. Il y a des inconvénients avec des crampons. Première des choses, il faut mettre le radio un petit peu plus fort des fois parce que le bruit en roulant. Deuxième, mais ça devrait être la première inconvénient, on ne peut pas aller n'importe où avec nos crampons. Fait que je vais au Grand Théâtre de Québec, j'arrive dans le stationnement, je ne rentre pas là parce que les stationnements souterrains, la plupart vont refuser les pneus à crampons dans leur stationnement. L'autre point qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est moins pire avec des crampons écologiques, mais c'est encore là, c'est encore bien présent aussi. Un pavé sec lors d'un matin bien froid, là, à moins 20, moins 30, un crampon, là, c'est glissant. C'est glissant un peu. Tu sais quoi, tu l'as déjà essayé. Là, il faut adapter notre conduite beaucoup à ça. Oui, ça donne une bonne traction. Oui, dans le sludge, puis tout ça, puis quand on a de la glace autour, puis oui, un pneu crampon, ça va avoir sa place. Mais c'est très populaire aujourd'hui, ça a gagné beaucoup en popularité. Ça a eu un retour du crampon. Mais il faut tenir compte aussi de ces 3 points-là qu'on vient de mentionner. Il faut faire attention quand on est pris pour vivre avec ça. Jean-Guy, au cours des prochaines semaines, on va faire le tour des différents constructeurs ou manufacturiers de pneus. Aller voir un peu leurs nouveautés et qu'est-ce qu'ils offrent présentement. On devait parler de la capacité de charge. On va le faire la semaine prochaine, Jean-Guy, lors de notre chronique, parce qu'on n'a plus vraiment le temps. Et ensuite, on va avoir aussi nos chroniques mécaniques à venir. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir. Alors voilà, c'était M. Jean-Guy Roy de DRNet Pneus Mécaniques. On va poursuivre nos chroniques de pneus à partir de la semaine prochaine. Restez avec nous, on s'arrête.